L'utilisation de la capnographie est recommandée dans la réanimation cardio-pulmonaire. Cette capnographie consiste en la mesure non invasive et continue de la concentration de CO2 expirée dans le temps, en affichant les valeurs de TCO2 sur le capnomètre et la courbe de concentration de CO2 expirée sur le capnogramme. Vous le savez, ce CO2 reflète à la fois la production cellulaire de CO2, mais aussi la ventilation à partir des poumons. Aussi, pour aider les urgentistes à exploiter pleinement les potentialités de cette capnographie, il suffit d'utiliser le moyen mémotechnique PQRST, lettre bien connue qui figure dans l'électrocardiogramme. Et donc nous allons revoir ensemble ces différents points, en commençant par la lettre P, P comme positionnement du tube. L'analyse des capnogrammes permet immédiatement après l'intubation trachéale de vérifier la bonne position de la sonde d'intubation. Et cette vérification est primordiale car si elle n'est pas faite immédiatement, elle est oubliée. En cas d'intubation œsophagienne, comme c'est le cas ici, les capnogrammes s'épuisent rapidement en 3 à 5 cycles. Au cours de la réanimation cardiopulmonaire, les équipes d'urgence peuvent être amenées à transporter le patient. Ce peut être le cas pour une ECMO thérapeutique, pour un prélèvement sur cœur arrêté, ou le plus souvent pour une reprise d'activité circulatoire spontanée. Au cours de ces transports, une luxation de la sonde trachéale est toujours possible, et l'analyse des capnogrammes, en particulier leur disparition brutale, permet d'alerter les équipes d'urgence de cette complication. Q comme qualité des compressions thoraciques. La qualité des compressions thoraciques influence directement le niveau de TCO2. Et donc meilleure est la qualité des compressions thoraciques, plus haut est la capnographie comme l'a montré Calanda en 1979. La capnographie devient donc un marqueur de la fatigue du secouriste qui réalise des compressions thoraciques. Et donc même s'il est recommandé de changer de masseur toutes les 1 à 2 minutes pendant la réanimation cardiopulmonaire, le capnogramme devient un outil pour faire ce changement lorsque les niveaux ont tendance à baisser. De la même façon, il faut probablement privilégier le secouriste qui a les meilleurs niveaux de compression thoracique au cours des relais de la réanimation cardiopulmonaire. Dans une autre étude, les auteurs ont montré qu'il pouvait exister des variations de TCO2 lorsqu'ils déplaçaient la compression à 3 endroits différents du thorax. Cette découverte a indiqué qu'un emplacement unique peut ne pas être optimal pour tous les patients. La capnographie peut donc faciliter la détection de cette zone où les compressions seront les plus efficaces. R comme reprise d'activité circulatoire spontanée. Au cours de la réanimation cardiopulmonaire, la reprise d'activité circulatoire spontanée est réalisée au moment de l'analyse par la prise du pouls. Les recommandations internationales suggèrent que cette prise de pouls ne devrait être réalisée que si elle s'accompagne d'une augmentation de TCO2 simultanée. La capnographie deviendrait donc un marqueur précoce et fiable de cette reprise d'activité circulatoire spontanée. L'industrie a mis en place un outil capable de matérialiser cette augmentation. Vous voyez ici une ligne verte qui correspond au niveau de TCO2 des 2 dernières minutes. Eh bien, l'augmentation soudaine de TCO2, visible ici, signe la reprise d'activité cardiaque qui sera confirmée par la prise de pouls et nécessitera de passer d'un mode CPV à un mode ventilatoire contrôlé en appuyant sur ce bouton RAX. S comme stratégie thérapeutique.
il est essentiel, au cours de la prise en charge d'un arrêt cardio-respiratoire, d'identifier les causes curables d'arrêt cardiaque. Et parmi ces causes, l'embolie pulmonaire est une situation fréquemment rencontrée chez les patients hospitalisés. L'équipe de RUMF a publié une étude randomisée sur la survenue d'embolie pulmonaire accompagnée de niveaux de capnographie relativement bas ou anormalement bas. Et donc a proposé cet outil pour mettre en œuvre une stratégie thérapeutique de fibrinolyse. Il existe d'autres situations potentiellement curables qui s'accompagnent de niveaux de TCO2 bas. On pense bien sûr à l'hémorragie interne ou au pneumothorax. Et donc, dans ces situations où il existe un contexte particulier, un niveau de TCO2 bas doit conduire à un examen clinique approfondi, probablement à l'utilisation de l'outil échographique pour rechercher ces causes curables d'arrêt cardiaque. T comme terminaison, il peut être parfois difficile d'arrêter une réanimation cardiopulmonaire. Eh bien, là aussi, l'outil de capnographie peut nous aider. Levin et collaborateurs ont constaté que lorsque, au bout de 20 minutes de réanimation cardiopulmonaire, le niveau de TCO2 était inférieur à 10 mm de mercure, cela prédisait la mort du patient dans 100% des cas. Voilà, donc quand vous mettez en œuvre la capnographie dans la réanimation cardiopulmonaire, pensez à ce moyen mémotechnique P, Q, R, S,